Un jour, je causais avec mon directeur. J'aperçus intérieurement, et dans un éclair, son âme en proie à une grande souffrance, à un supplice tel que rares sont les âmes que Dieu touche d'un pareil feu. Cette œuvre en était la cause. Un jour viendra où cette œuvre tant recommandée par Dieu, paraissant presque réduite à néant, ressurgira soudain sous l'action de Dieu avec une grande force qui témoignera de sa vérité. Et bien qu'elle existât depuis longtemps déjà, elle donnera une nouvelle splendeur à l'Église. Personne ne peut nier que Dieu est infiniment miséricordieux. Il désire que tout le monde le sache avant qu'il ne revienne comme juge. Il veut que les âmes le reconnaissent d'abord comme roi de miséricorde. Quand viendra ce triomphe, nous serons déjà dans cette vie nouvelle où il n'y a plus de souffrance. Mais avant cela, votre âme sera abreuvée d'amertume devant l'anéantissement de vos efforts. Cependant, cet anéantissement ne sera qu'apparent, car Dieu ne change pas ce qu'il a une fois décidé. Mais bien que l'anéantissement ne soit qu'apparent, pourtant la souffrance sera bien réelle. Quand cela arrivera-t-il ? Je ne le sais pas. Combien de temps cela durera-t-il ? Je l'ignore. Mais Dieu m'a promis une grande grâce particulière, ainsi qu'à tous ceux qui proclameront la grandeur de sa miséricorde. Il les défendra à l'heure de la mort. Lorsqu'un pécheur se tourne vers sa miséricorde, même si ses péchés étaient noirs comme la nuit, il lui rend la plus grande gloire et fait honneur à sa passion. Lorsqu'une âme glorifie sa bonté, alors le démon tremble à cette vue et s'enfuit au fond de l'enfer. Au cours d'une adoration, Jésus m'a promis « J'agirai à l'heure de leur mort, selon mon infinie miséricorde, envers les âmes qui auront recours à ma miséricorde, et envers celles qui la glorifieront et en parleront aux autres. » Mon cœur souffre, dit Jésus, à cause des âmes choisies, qui ne comprennent pas elles-mêmes l'immensité de ma miséricorde. Leur relation envers moi, d'une certaine manière, comporte de la méfiance. Oh, comme cela blesse mon cœur! Souvenez-vous de ma passion, et si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes plaies. Je ne ferai aucune démarche, aucun geste selon ma propre inclination, car je suis liée par la grâce. Je suis constamment attentive à ce qui est le plus agréable à Jésus. Pendant une méditation sur l'obéissance, j'ai entendu ces paroles. Le prêtre parle ici exceptionnellement pour toi. Sache que j'emprunte sa bouche. Je m'efforçai d'écouter avec la plus grande attention, et j'appliquai tout à mon cœur comme pour chaque méditation. Lorsque le prêtre a dit que l'âme obéissante se remplit de la force de Dieu, oui, quand tu es obéissante, je t'enlève ta faiblesse et en échange je te donne ma force. Cela m'étonne que les âmes ne veuillent pas faire cet échange avec moi. J'ai dit, Jésus, éclairez mon âme, sinon moi non plus je ne comprendrai pas bien ces paroles. Je sais que je ne vis pas pour moi, mais pour un grand nombre d'âmes. Je sais que les grâces qui me sont accordées ne sont pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Ô Jésus, l'immensité de votre miséricorde se déverse en mon âme qui est le gouffre même de la misère. Je vous remercie, Jésus, pour les grâces et les parcelles de la croix que vous me donnez à chaque instant de ma vie. Au commencement de la retraite, j'ai aperçu Jésus cloué à la croix, sur le plafond de la chapelle. Il regardait les sœurs avec un grand amour, mais pas toutes. Il y a 3 sœurs sur lesquelles Jésus jetait un regard sévère. Je ne sais pour quelle raison. Je sais seulement qu'il est terrible de rencontrer un tel regard qui est celui d'un juge sévère. Ce regard ne me concernait pas, et cependant je fus saisie de crainte et de frayeur. J'en frémis encore, tout en écrivant ces mots. Je n'ai pas osé en dire le moindre mot à Jésus. Mes forces s'en allaient, et je craignis ne plus pouvoir rester jusqu'à la fin de la conférence. Le lendemain, j'ai vu de nouveau la même chose que la première fois. Et j'ai osé dire « Jésus, comme votre miséricorde est grande !» Le 3e jour, le regard bienveillant sur toutes les sœurs, excepté ces 3, se reproduisit encore.
Alors je pris mon courage à deux mains, et mue par l'amour du prochain, je dis au Seigneur, « Vous qui êtes la miséricorde même, comme vous me l'avez affirmé, je vous supplie par la puissance de votre miséricorde, posez aussi votre regard bienveillant sur ces trois sœurs. Si cela ne s'accorde pas avec votre sagesse, je vous en prie, faisons un échange, que le regard bienveillant que vous portez sur mon âme soit pour elles, et que le regard sévère que vous portez sur leur âme soit pour moi. » Alors Jésus me dit, « Ma fille, pour ton amour sincère et magnanime, je leur accorde beaucoup de grâce, bien qu'elles ne me prient pas. Mais c'est à cause de la promesse que je t'ai faite. » Et au même instant, il embrassa aussi du regard ses trois sœurs. Une grande joie me fit battre le cœur à la vue de la bonté divine. Je suis restée en adoration de 9h à 10h, ainsi que 4 autres sœurs. M'approchant de l'autel, j'ai commencé à méditer la passion de Jésus. Au même instant, une terrible douleur inonda mon âme à cause de l'ingratitude d'un si grand nombre d'âmes qui vivent dans le monde. Et plus encore à cause de celle des âmes spécialement choisies par Dieu. On ne peut s'en faire une idée, ni tenter de comparaison. À la vue de cette ingratitude des plus noires, je sentis comme si mon cœur se déchirait. Mes forces physiques m'abandonnaient complètement. Je me suis prosternée, et sans me cacher, je pleurais tout haut. Chaque fois que je pensais à la grande miséricorde de Dieu et à l'ingratitude des âmes, la douleur transperçait mon cœur. J'ai compris aussi combien le doux cœur de Jésus est douloureusement blessé. J'ai renouvelé d'un cœur ardent mon acte d'offrande pour les pécheurs. Avec joie et envie, j'ai pressé mes lèvres à l'amertume du calice que je prends chaque jour pendant la Sainte Messe. Je ne la donnerai à personne, la goutte que Jésus me réserve à chaque moment. Je vais consoler le très doux cœur eucharistique de Jésus. Je jouerai de belles mélodies sur les cordes de mon cœur, la souffrance est la plus douce musique. Je vais assidûment rechercher ce qui peut aujourd'hui réjouir son cœur. Les jours de la vie ne sont pas monotones. Quand des nuages noirs me cacheront le soleil, je fendrai les nuées comme un aigle et je signalerai à tous que le soleil ne s'éteint pas. Je sens que Dieu me permettra de soulever le voile pour que la terre ne doute pas de sa bonté. Dieu n'est sujet ni à éclipse ni à changement. Il est pour tous les siècles un et le même. Rien ne peut s'opposer à sa volonté. Je sens en moi une force plus grande que la force humaine, un courage et une force issus de la grâce qui demeure en moi. Je comprends les âmes qui souffrent du manque d'espoir. J'ai moi-même expérimenté ce feu. Mais Dieu n'impose rien au-delà de nos forces. J'ai longtemps vécu dans l'espérance contre toute espérance, et j'ai ainsi fait naître l'espérance jusqu'à la confiance totale en Dieu. Qu'il m'arrive ce qu'il a décidé depuis tous les siècles. Le principe général. Il serait bien laid pour une religieuse de chercher du soulagement dans la souffrance. Voici ce qu'ont fait la grâce et la méditation d'un très grand criminel. Celui qui meurt a beaucoup d'amour. Souvenez-vous de moi lorsque vous serez dans votre royaume. La vraie contrition change l'âme immédiatement. Il faut diriger la vie spirituelle sérieusement et sincèrement. L'amour doit être réciproque. Si Jésus a bu pour moi toute l'amertume, moi son épouse, j'accepterai toutes les amertumes pour lui prouver mon amour. Celui qui sait pardonner se prépare de nombreuses grâces divines. Je pardonnerai sincèrement chaque fois que je regarderai le crucifix. L'union avec les âmes nous a été donnée au sacrement du saint baptême. La mort resserre l'amour. Je devrais toujours être une aide pour les autres. Si je suis une bonne religieuse, je serai utile non seulement à notre ordre, mais aussi à ma patrie. Dieu donne ses grâces de deux façons, par l'inspiration et par l'illumination. Si nous prions pour obtenir la grâce, Dieu nous la donnera. Il suffit de l'accepter, mais pour cela, il faut de l'abnégation. L'amour ne réside ni dans les mots, ni dans les sentiments, mais dans les actes.
c'est un acte de volonté, c'est un don, c'est-à-dire une donation. Raison, volonté, cœur. Nous devons exercer ces 3 facultés dans la prière. Je ressusciterai en Jésus, mais d'abord je dois vivre en lui. Si je ne me sépare pas de la croix, alors l'Évangile fera son chemin en moi. Jésus efface en moi toutes mes imperfections. Sa grâce agit sans cesse. La Sainte Trinité m'accorde sa vie en plénitude par le don de l'Esprit Saint. Les 3 personnes divines demeurent en moi. Lorsque Dieu aime, il le fait de tout son être, de toute la puissance de son être. Si Dieu m'a tant aimé, que dois-je faire, moi, son épouse ? Pendant une des conférences, Jésus me dit : dans la petite grappe élue, tu es une douce baie. Je désire que la sève qui circule en toi se communique aux autres âmes. Pendant le renouvellement des vœux, j'aperçus Jésus du côté de l'épître, dans un vêtement blanc, ceint d'une ceinture dorée. Il tenait à la main un terrible glaive. Cela dura jusqu'au moment où les sœurs commencèrent à renouveler leurs vœux. Soudain, je vis une clarté insoutenable, et en avant de cette clarté, un plateau de nuages blancs en forme de balance. Jésus s'approcha et mit le glaive sur un plateau de la balance, qui tomba sous son poids vers la terre et faillit la toucher complètement. À ce moment, les sœurs finissaient le renouvellement de leurs vœux. Et je vis des anges prendre à chaque sœur quelque chose qu'ils mettaient dans un vase d'or, qui avait la forme d'un encensoir. Lorsqu'ils eurent fait le tour de toutes les sœurs, ils déposèrent sur le second plateau de la balance le vase, dont le poids l'emporta tout de suite sur celui du plateau avec le glaive. Alors une flamme jaillit de l'encensoir et monta jusqu'à la clarté. Et soudain, j'entendis une voix venant de cette clarté. « Remettez le glaive à sa place, il a moins de poids que le sacrifice. » À ce moment, Jésus nous accorda sa bénédiction, et tout ce que j'avais vu disparut. Les sœurs avaient déjà commencé à communier. Quand j'ai reçu la Sainte Communion, la joie inonda mon âme, une joie si grande que je ne pourrais la décrire. 15 novembre 1935. Départ pour quelques jours à la maison paternelle, chez ma mère qui se mourait. J'ai appris que ma mère est très gravement malade, qu'elle est mourante, et qu'elle me prie de venir car elle veut me voir avant de mourir. Alors se réveillèrent tous les sentiments de mon cœur. Comme une enfant aimant sincèrement sa mère, je désirais exaucer son désir. Mais j'ai laissé à Dieu la liberté d'agir, et je me suis livrée complètement à sa volonté. Sans faire attention à la douleur de mon cœur, je suivais la volonté divine. Le jour de ma fête, le 15 février au matin, la mère supérieure me remit une seconde lettre de ma famille et m'accorda la permission de retourner à la maison pour exaucer le désir et les prières de ma mère mourante. Tout de suite, j'ai fait les préparatifs nécessaires et le soir, j'ai quitté Villeneuve. J'ai offert toute cette nuit pour ma mère gravement malade, afin que Dieu lui accorde la grâce de ne rien perdre des mérites de ses souffrances. Mes compagnes de voyage étaient bien gentilles. Plusieurs dames de la congrégation mariale se trouvaient dans le même compartiment. J'ai senti que l'une d'elles souffrait beaucoup et qu'un combat acharné se livrait dans son âme. J'ai prié pour cette âme. À 11h, ces dames passèrent dans un autre compartiment pour causer, et en attendant, nous sommes restées toutes les deux seules dans le wagon. Je sentis que ma prière augmentait encore le combat de cette âme. Je ne la consolais pas, aussi je priais encore plus ardemment. Enfin, cette personne s'adressant à moi me pria de lui dire si elle devait accomplir une certaine promesse faite à Dieu. À ce moment, j'ai eu intérieurement connaissance de cette promesse et je lui ai répondu : « Vous êtes obligée, madame, d'accomplir cette promesse, car autrement vous serez malheureuse toute votre vie. Cette pensée ne vous laissera pas en paix. » Étonnée de cette réponse, elle me dévoila toute son âme. C'était une maîtresse d'école qui, lorsqu'elle devait passer un examen, promit à Dieu de se consacrer à son service, c'est-à-dire d'entrer au couvent, si elle était reçue à cet examen.
Elle réussit très bien l'examen. Mais, dit-elle, je suis entrée dans le tourbillon du monde et je ne veux plus entrer au couvent. Cependant, ma conscience ne me laisse pas en paix et malgré les distractions, je suis toujours mécontente. Après une assez longue conversation, cette personne changea du tout au tout et me dit qu'elle allait tout de suite faire ses démarches pour se faire religieuse. Elle me demanda de prier pour elle, et je sentais que Dieu ne lui épargnait pas ses grâces. Le matin, j'arrivai à Varsovie, et le soir à 8h, j'étais à la maison. Il est difficile de décrire quelle joie ce fut pour mes parents et pour toute la famille. Ma mère se trouvait un peu mieux. Cependant, le médecin ne laissait aucun espoir quant à la guérison complète. Après nous être salués, nous sommes tous tombés à genoux pour remercier Dieu de la grâce de pouvoir nous rencontrer tous encore une fois dans cette vie. En voyant prier mon père, j'étais bien honteuse, après tant d'années passées au couvent, de ne pas savoir prier avec autant de sincérité et de ferveur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour de tels parents. Oh, comme tout avait changé en 10 ans, impossible de rien reconnaître. Le jardin était si petit maintenant que je ne pouvais le reconnaître. Mes frères et sœurs que j'avais quittés encore enfants étaient maintenant tous adultes. Je m'étonnais de ne pas les retrouver tels que lors de notre séparation. Stasio m'accompagnait chaque jour à l'église. Je sentais que cette âme était très agréable à Dieu. Le dernier jour, quand il n'y avait plus personne à l'église, je suis allée avec lui devant le Saint-Sacrement et nous avons récité ensemble le Te Deum. Après un moment de silence, j'ai offert cette âme au très doux cœur de Jésus. Comme il m'était bon de prier dans cette petite église, je me suis souvenue de toutes les grâces que j'y avais reçues, grâces que je ne comprenais pas alors et dont j'avais si souvent abusé, et je m'étonnais moi-même d'avoir pu être aussi aveugle. Je regrettais vivement mon aveuglement, et soudain j'ai vu Jésus, éclatant d'une beauté indicible. Il me dit gracieusement : « Mon élu, je t'accorderai de plus grandes grâces encore, pour que tu sois pendant toute l'éternité témoin de mon infinie miséricorde. » Ces jours à la maison passaient pour moi en grande compagnie, car chacun voulait me voir et causer un peu. Souvent, je comptais jusqu'à 25 personnes. Elles écoutaient avec curiosité mes récits de la vie des saints. Je m'imaginais que notre maison était vraiment la maison de Dieu, car jusqu'au soir, on ne parlait que de lui. Lorsque, fatigué par ces récits et soupirant après la solitude et le silence, je m'échappais le soir au jardin afin de pouvoir parler avec Dieu en tête-à-tête, cela non plus ne me réussissait pas. Mes frères et sœurs venaient tout de suite et me reconduisaient à la maison, où de nouveau il me fallait parler avec tant d'yeux fixés sur moi. Mais je parvins à trouver un peu de répit, et je priais mes frères, qui avaient de très belles voix, de chanter. De plus, l'un d'eux jouait du violon et le second de la mandoline, ce qui me permettait de prier spirituellement sans fuir leur société. Ce qui me coûtait beaucoup, c'était d'embrasser les enfants. Des femmes de ma connaissance venaient avec leurs enfants et me priaient de les prendre dans mes bras, ne serait-ce que pour un instant, et de les embrasser. Elles considéraient cela comme une grande grâce. Et pour moi, c'était une occasion de m'exercer à la vertu, car plus d'un enfant était assez sale. Mais pour me vaincre et me montrer aucune répugnance, je baisai 2 fois un enfant sale. L'une d'elles apporta son enfant qui avait les yeux malades et purulents, et me dit : « Prenez-le un instant dans vos bras, ma sœur. » Ma nature ressentait du dégoût, mais sans y prêter attention, je pris l'enfant dans mes bras, et je le baisai 2 fois, juste à l'endroit purulent de l'œil, en demandant à Dieu une amélioration. J'avais ainsi beaucoup d'occasions de m'exercer à la vertu. En les écoutant tous exprimer leurs griefs, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de cœur joyeux, car il n'y avait pas de cœur aimant sincèrement Dieu, et cela ne m'a pas du tout étonnée. Je fus très peinée de ne pas voir 2 de mes sœurs. Je sentis intérieurement que leur âme était en grand danger. Lorsque je pensais à elles, la douleur me serrait le cœur. Un jour, me sentant très près de Dieu, je priai ardemment le Seigneur de leur accorder sa grâce. Le Seigneur me répondit : «
je leur accorde non seulement les grâces nécessaires, mais aussi des grâces particulières. J'ai compris que le Seigneur les appellerait à une plus grande union avec lui, et je me réjouis profondément d'un si grand amour règne dans notre famille. Quand vint le moment de dire adieu à mes parents, je les priai de me bénir. J'ai senti la puissance de la grâce divine qui se déversa dans mon âme. Mon père, ma mère, ma marraine en me bénissant, les larmes aux yeux, me souhaitèrent la plus grande fidélité à la grâce divine. Ils me priaient de ne jamais oublier combien de grâces Dieu m'avait accordées en m'appelant à la vie religieuse et me demandaient de prier pour eux. Tous pleuraient, mais moi je n'ai pas versé une seule larme. Je tâchais d'être courageuse et je les consolais tout de mon mieux, leur rappelant qu'au ciel il n'y aura plus de séparation. Stasio m'a reconduite jusqu'à la voiture. Je lui dis que Dieu aime beaucoup les âmes pures et l'assurai qu'il était content de lui. Lorsque je lui parlais de la bonté divine et à quel point Dieu pense à nous, il se mit à pleurer comme un petit enfant. Je n'en fus pas étonnée, car c'était une âme pure, capable de reconnaître Dieu facilement. Une fois installée dans la voiture, j'ai soulagé mon cœur et j'ai pleuré aussi comme une enfant, mais de joie, parce que Dieu accordait tant de grâce à notre famille. Puis je me suis plongée dans l'action de grâce. Le soir, j'étais à Varsovie. J'ai d'abord salué le maître de la maison, puis toute la communauté. Avant d'aller dormir, je suis venue dire bonsoir au Seigneur, lui demandant pardon d'avoir si peu parlé avec lui pendant mon séjour à la maison. J'entendis une voix dans mon âme. « Je suis très content que tu n'aies pas parlé avec moi, car tu as fait connaître ma bonté aux âmes et tu les as éveillées à mon amour. » La mère supérieure me dit que, le lendemain, nous irions toutes deux à Josephinek et que nous aurions l'occasion de parler avec la mère générale. J'en étais très contente. La mère générale est toujours la même, pleine de bonté, de paix et remplie de l'esprit divin. J'ai longuement parlé avec elle. Nous avons assisté à la bénédiction de l'après-midi. On a chanté les litanies du très doux cœur de Jésus. Le Seigneur était exposé dans l'ostensoir, et au bout d'un moment, je vis le petit Jésus sortir de l'hostie et venir lui-même reposer dans mes bras. Cela dura un court instant. Une grande joie inondait mon âme. L'enfant Jésus avait la même apparence qu'au moment où nous sommes entrés dans la petite chapelle. La mère supérieure, mon ancienne maîtresse, mère Marie-Joseph et moi-même. Le lendemain, je me trouvais déjà à mon cher Vilno. Oh, comme je me sentais heureuse d'être de retour dans notre couvent. Il me semblait que j'y entrais pour la 2e fois. Je ne pouvais assez jouir du calme et du silence où l'âme se plonge si facilement en Dieu. Tout y aide, et personne ne la dérange. Le carême. Quand je me plonge dans la passion du Seigneur, je vois souvent, pendant mon adoration, Jésus se présenter à moi tel qu'il était après la flagellation, lorsque les bourreaux l'emportèrent et lui ôtèrent son vêtement, qui déjà collait à ses plaies. Celles-ci se rouvrirent pendant qu'ils ôtaient le vêtement. Alors on jeta sur les épaules du Seigneur et sur ses plaies ouvertes un manteau rouge, sale et déchiré. Le manteau atteignait à peine les genoux. On fit asseoir le Seigneur sur une poutre, puis on tressa une couronne d'épines qu'on lui posa sur la tête. On lui mit en main un roseau, et tous se moquaient de lui, et lui rendaient hommage comme à un roi. Ils lui crachaient au visage. D'autres prenaient le roseau et le frappaient à la tête. D'autres encore lui voilaient la face et le frappaient à coups de poing. Jésus supportait tout avec douceur. Qui le comprendra? Qui comprendra sa douleur? Jésus avait le regard baissé à terre. J'ai ressenti ce qui se passait alors dans son cœur très doux. Que chaque âme considère ce que Jésus souffrait à cet instant. Il s'acharnait à insulter Jésus, et je me demandais d'où venait une telle méchanceté dans l'homme. C'est le péché qui agit ainsi. L'amour et le péché se sont rencontrés. Un jour, je me trouvais dans une certaine église avec une sœur.
pendant la Sainte Messe. J'ai éprouvé la grandeur et la majesté de Dieu. Je sentais que cette Église était imprégnée de Dieu. Sa majesté m'enveloppait, elle m'effrayait et cependant me remplissait de paix et de joie. J'ai vu que rien ne pouvait s'opposer à sa volonté. Oh, si toutes les âmes savaient qui demeurent dans nos sanctuaires, il n'y aurait pas tant d'outrage ni de manque de respect dans les endroits sacrés. Ô éternel et inconcevable amour, je vous prie de m'accorder une grâce. Éclairez ma raison de la lumière d'en haut. Faites-moi connaître et apprécier toutes les choses d'après leur valeur. La plus grande joie de mon âme est de connaître la vérité.